Lui, justement, il a une gueule à faire des films. Hein. Merci Willy. Mais une taille à faire des courts-métrages. Ben H. Ben H. Bonjour Ben, bonjour. Willy, j'habite à Paris et j'ai réalisé ce week-end en me promenant que je ne reconnaissais plus du tout ma ville et que n'importe quel Pékin en provenance de Pékin connaissait mieux cette ville que moi. Attention, je dis que je ne reconnais plus Paris, mais je précise que je me sens toujours très parisien. Hein. J'ai tous les symptômes du vrai parisien. Je suis pédant, superficiel et j'éprouve une profonde condescendance pour tout provinciaux habitant au-delà de Versailles. Je vote à gauche, mais je pense à droite. Je m'attriste devant la fin dans le monde, mais je ne lâche même pas un sourire au clochard en bas de chez moi. Je suis tellement parisien que je compte même donner des noms de fruits à mes gosses. Des noms de fruits ou des noms de vieux. Hein. C'est très bobo parisien comme délire. Mes enfants s'appelleront donc Huguette et Brugnon. Bref, je suis parisien. C'est pas ça le problème. Exemple concret, j'étais sur le Champ de Mars vendredi soir et là j'ai vu ce panneau publicitaire que je ne connaissais pas. Énorme, colossal, dominant toute la capitale. C'était pas un panneau d'ailleurs, c'était comme une sorte de tour métallique faisant l'apologie d'un jeune Brésilien récemment arrivé dans la capitale. Pour moi, l'amoureux d'égalité et de tolérance, j'ai trouvé ça formidable que ma ville fasse enfin la promotion des nombreux travestis brésiliens du Bois de Boulogne qui font nuit après nuit un travail remarquable. Et ce n'est sûrement pas... On les salue. On les embrasse. Et c'est pas mon camarade Mathieu Panchina qui vous dira le contraire. Je confirme. Car oui, pour moi, à Paris, un jeune Brésilien est soit prostitué, soit professeur de Zumba. Oui, en plus d'être condescendant, je suis coupable du légendaire racisme ordinaire. En effet, je suis parisien certes, mais français avant tout. Et là, j'apprends quoi? Que ce Brésilien est en réalité footballeur, que ce panneau publicitaire, c'est en fait la Tour Eiffel, et qu'une publicité de 300 mètres de haut sur le plus grand symbole de la France coûte 50 000 €. Et tout ça, c'est le Pékin en provenance de Pékin qui me l'apprend entre deux photos. Et là, je me suis imaginé dans quelques années tenant Huguette et Brugnon par la main pour visiter cette ville qui aura encore beaucoup changé, tout en leur disant que non, ce n'est pas une voiture de marque allemande géante, mais bien le musée du Louvre, et que le grand logo McDo au bout de l'avenue, avant, ça s'appelait l'Arc de Triomphe. Merci Ben H.